Et franchement, sans ces habitudes-là, j'aurais jamais atteint ma liberté financière à mes 20 ans et je serais resté encore un esclave jusqu'à la fin de mes jours. Bonjour, c'est Elias et dans cette vidéo, je vais te partager les 7 habitudes qui m'ont permis de passer d'un étudiant fauché à un chef d'entreprise qui génère plus de 100 000 euros de bénéfices par an. Je sais, ça fait un petit peu cliché, l'histoire d'étudiant fauché à millionnaire. Bon, déjà, je ne suis pas millionnaire, ou bien pas pour l'instant, mais c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Et mon objectif à travers cette vidéo, c'est de te donner quelques conseils sur des habitudes qui vont te permettre, toi, également d'atteindre tes objectifs financiers et atteindre cette fameuse liberté financière. D'ailleurs, quand tu regardes ces youtubeurs, ces influenceurs sur le business en ligne et qui racontent leur histoire, comment ils sont devenus riches, eh bien, tu as l'impression qu'ils ont devenu riches du jour au lendemain. Voilà que c'est juste une action à un instant T qui a fait cette transformation voilà, rapide, comme s'ils ont gagné au loto. Mais la vérité est tout autre. Parce que pour construire un business solide sur le long terme, eh bien, ça prend du temps, de l'énergie et des efforts. Et pour fournir voilà, tous ces efforts-là, eh bien, il faudra mettre en place des bonnes habitudes. C'est vraiment ça qui va définir les gens qui vont atteindre leur objectif ou pas du tout. Parce que c'est des actions répétées jour après jour qui vont donner cet effet cumulé, voilà, des résultats un après l'autre. Et puis après, ça va aller en exponentiel. Et pour vraiment avoir ces bonnes habitudes-là et les garder sur le long terme, je t'invite à les mettre en place petit à petit. Voilà, là, je vais te dire mes habitudes, mais ne cherche pas à les appliquer dans une seule journée dès le début, comme ça va être trop dur et tu vas lâcher. Commence plutôt par mettre en place une seule habitude pendant 2 semaines, puis rajouter l'autre, etc. Parce que moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par une, puis l'autre, etc. Et donc, ça ne va pas être des habitudes qui sont liées à mon business, qui est mon agence de marketing digital, mais ça va être des habitudes plutôt personnelles. Parce que j'aime bien la citation américaine qui dit les entrepreneurs n'ont pas des problèmes dans leur business, mais ils ont des problèmes dans leur vie personnelle qui se reflètent dans leur business. Et ça, j'en suis totalement d'accord à 100%. Parce que si ta vie personnelle n'est pas bien, voilà, tu as une hygiène de vie qui est déplorable, tu bouffes n'importe quoi, tu dors 2 heures par nuit, eh bien, logiquement, tu vas avoir de mauvais résultats dans ton business. Donc, les habitudes que je vais te dévoiler aujourd'hui, ça va pas être faire du sport, méditer, se réveiller tôt, voilà, tous ces trucs classiques que tu as déjà entendu 10 000 fois sur YouTube. Aujourd'hui, je vais te dire des habitudes qui sont très peu connues et que j'ai testées par moi-même et qui m'ont donné des résultats. Et donc, la première habitude, c'est d'arrêter de consommer du contenu inutile. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, c'est tout simplement d'arrêter de consommer du contenu qui sert à rien dans ma vie quotidienne, voilà, qui va pas m'impacter dans ma vie. Et là, je parle principalement de 2 choses, les actualités et les réseaux sociaux. Donc, commençons déjà par le premier. En fait, j'ai arrêté de regarder tout ce qui est actualité. Je regarde pas de télé, pas de journaux, rien de tout ça. Parce qu'en fait, les actualités, ils servent à rien. C'est juste du poison pour ton esprit. Ça va te causer de l'anxiété, de la négativité. Et franchement, quand tu regardes les actus que font ces journalistes-là, bah, ils vont te dire, il y a un feu de forêt en Australie, il y a voilà, une inondation au Bangladesh, il y a, voilà, le gouvernement a voté une nouvelle loi sur machin truc, mais moi, je m'en fous. Oui, c'est triste, c'est des mauvaises nouvelles, etc. Mais moi, vraiment, je m'en fous parce que ça va pas m'impacter dans ma vie et je peux pas non plus les aider ou les impacter eux-mêmes. Donc, ça sert à rien que je consomme toutes ces infos négatives-là qui servent à rien. Ils vont juste me faire perdre mon temps et augmenter mon anxiété et ça va pas m'impacter dans ma vie quotidienne.
Et pour être honnête avec toi, la seule actualité qui m'a vraiment impacté dans ma vie quotidienne, c'est la pandémie de 2020. Et bon, à l'époque, tu n'avais pas besoin de voir la télé pour comprendre ça. Voilà, n'importe quelqu'un dans la rue ou dans un magasin va te le dire. Donc, les actus, ça sert vraiment à rien. La deuxième chose, c'est les réseaux sociaux. Donc voilà, là, j'ai arrêté de perdre mon temps sur Instagram, sur YouTube, sur des TikTok. Alors là, TikTok, c'est le pire. Euh, et là, je parle surtout du contenu court. Donc tout ce qui est Reels, Instagram, TikTok, les YouTube Shorts, c'est vraiment du contenu néfaste pour toi. Ça sert à rien, ça va juste te niquer. J'ai pas trouvé un meilleur mot, hein, désolé. Ça va te niquer ta concentration, elle va devenir de plus en plus courte. Ça te rend de plus en plus con. Voilà, il y a des études sérieuses qui ont été faites sur le sujet voilà, du TikTok. Et également, ça va te causer des problèmes de santé mentale parce que tu vas te comparer aux autres. Et là, je parle surtout d'Instagram. Voilà, tu regardes, tout le monde est riche, tout le monde est musclé, tout le monde est heureux. Et tu vas te commencer à te comparer aux autres. Et ça c'est vraiment négatif pour ta santé mentale. Et donc, j'ai arrêté de consommer tout ce contenu-là qui sert à rien. Par contre, je continue toujours de regarder des vidéos YouTube longues sur des sujets vraiment précis qui vont m'aider à m'améliorer dans mon business, dans ma vie quotidienne. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo-là, félicitations à toi parce que tu es quelqu'un de plus intelligent que la moyenne, parce que la plupart, ils sont déjà là en train de scroller sur TikTok, regarder des filles en train de danser et de twerker. Donc voilà, c'est déjà un bon point parce que cette vidéo-là, ça va vraiment t'aider dans ta vie si tu appliques les conseils que je te donne. Et c'est vraiment dommage quand je regarde des jeunes ou même des moins jeunes en train de passer des heures et des heures sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, à consommer du contenu divertissant qui sert à rien, qui leur apprend rien. Et ils perdent des heures et des heures de leur vie alors que leur temps sur cette terre-là est vraiment limité. Le temps, c'est la chose que tu peux jamais récupérer. Un jour, s'il est passé, basta, c'est fini. Tu peux jamais l'avoir. Et ça me fait vraiment de la peine de voir des gens en train de perdre leur vie littéralement à cause de ces réseaux sociaux-là. Donc voilà, ça peut paraître ironique parce que moi je suis un marketeur sur les réseaux sociaux et j'en consomme pas au niveau personnel, mais il faut faire la différence entre produire sur les réseaux sociaux, donc vraiment être producteur et gagner de l'argent avec ça, et être consommateur, donc juste quelqu'un qui est en train de bouffer du contenu et perdre du temps. Il y a vraiment une grosse différence entre les deux, et crois-moi, rester sur les réseaux sociaux, ça ne va pas t'aider à devenir un meilleur marketeur ou quoi que ce soit, parce que toutes ces informations-là, tu peux les avoir déjà très facilement. Et puis, imaginons que tu veux faire de la publicité sur TikTok. Allez, tu peux rester sur la plateforme, vraiment fixer des temps que tu vas avoir sur la plateforme et des objectifs qui sont professionnels. Ok, ne le consomme pas pour des objectifs personnels, divertissants, parce que franchement, tu vas niquer ta santé mentale et physique. La deuxième habitude, c'est le jeûne intermittent. Donc, les gens qui pratiquent de la muscu vont le savoir. C'est en fait de ne pas manger entre le réveil jusqu'à midi. Donc, je mange mon premier repas à midi et ça m'a vraiment changé la vie complètement au niveau de ma productivité. Parce que quand je me réveille le matin, eh ben, je vais directement, voilà, je fais une sorte de routine matinale pendant 10 minutes et ensuite je passe directement au travail. Ok, je ne perds pas le temps à préparer le petit-déj, je ne perds pas le temps à bouffer. Vraiment, je commence directement à bosser et ma concentration est vraiment à 200%. Et comme j'ai pas bouffé, il n'y a pas de digestion, eh bien, je peux rester focus beaucoup plus longtemps et être hyper productif. Donc voilà, je commence déjà à bosser jusqu'à midi. Et voilà, déjà quand midi est arrivé, j'ai déjà accompli la plupart des tâches les plus importantes.
Et donc, je prépare mon premier repas à midi et je fais même toutes les repas de la journée d'un seul coup. Voilà, je fais du meal prep, comme ça je ne vais pas avoir à cuisiner à chaque fois. Donc, je cuisine une fois à midi, je fais les trois repas, donc le premier, le deuxième et le troisième. Comme ça, je vais manger sain et sans perdre le temps non plus. Parce que tu en as beaucoup qui vont commander un Uber Eats ou bien aller manger dans un resto etc. Mais franchement, c'est juste de la bouffe transformée. C'est pas sain pour la santé. Je t'apprends rien. Et vraiment, il n'y a pas mieux que de préparer soi-même ses repas avec des protéines. Euh, voilà, quand je dis protéines, soit viande, poisson, poulet, des légumes, des fruits, etc. Donc tous ces aliments sains-là et qui vont m'aider à ma concentration. Donc voilà, jusqu'à midi, ça peut te paraître un peu difficile au début, je te l'accorde, ça m'est arrivé au début, mais en fait, tu peux commencer à décaler ton petit-déj petit à petit. Voilà, tu peux décaler par exemple à 10 heures, puis à 11 heures, puis à midi, et voilà, tu vas t'habituer. Et franchement, cette habitude-là, je pense que c'est une qui m'a le plus explosé ma productivité parce que je peux travailler 5 heures euh, le matin sans vraiment avoir un ventre gonflé parce que tu sais, après avoir bouffé un repas, je suis toujours comme une larve, j'ai pas envie de bosser ni de rien faire, mais quand j'ai faim, quand j'ai la dalle, et ben, je bosse comme un fou. Troisième habitude, c'est de me réveiller naturellement le matin, sans alarme, sans réveil voilà, qui va sonner le matin. Et l'astuce, en fait, c'est de dormir tôt. Donc moi, j'ai pas de réveil le matin, mais par contre, j'ai une alarme sur mon téléphone le soir. Donc elle est réglée sur 22 heures. Comme ça, je vais me coucher à 22 heures et le lendemain matin, je me réveille naturellement entre 6h30 et 6h40. Voilà, de façon complètement naturelle, sans réveil, sans rien du tout. Et ça m'a vraiment amélioré mon sommeil parce que beaucoup vont te dire, ouais, il faut se réveiller tôt, il faut mettre un réveil à 5 heures du mat, à 3 heures du mat. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Le sommeil, c'est vraiment la chose la plus importante. Il ne faut pas voilà, bosser pour dormir 5 heures ou 3 heures. Non, ça ne sert à rien. Moi, à mon avis, c'est mieux de dormir 8 heures, 9 heures par nuit et bosser vraiment d'une manière très productive plutôt que voilà, niquer ton sommeil. Et puis, j'ai remarqué que quand je me réveille sans alarme, comme ça, naturellement, eh bien, je suis plus en forme, j'ai plus d'énergie, j'ai la patate. Alors que voilà, quand je mettais un réveil à 6 heures, à 6h30 par exemple, eh bien, j'avais l'impression d'avoir besoin de plus de temps pour être attentif, vraiment pour me réveiller. Et je sais que c'est pas possible pour beaucoup de gens, voilà, si tu as des études après, si tu dois aller au boulot, mais voilà, avoir la liberté financière et temporelle, ça me permet de faire ça. Je peux me réveiller quand je veux et dormir quand je veux. Euh, mais vraiment, à mon avis, il faut donner le sommeil à ton corps vraiment pour qu'il se repose. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, il a la même habitude, il se réveille naturellement sans réveil, donc ça en dit long sur ça. Quatrième habitude, c'est de planifier sa journée avant de dormir. Donc ça, tu l'as peut-être déjà entendu ailleurs. Donc ils vont te dire, voilà, il faut planifier ta journée, avoir un planning entre 8 heures et 10 heures, ce que tu dois faire entre 11 heures, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est vraiment très efficace. Mais moi, personnellement, j'aime pas planifier d'une manière précise, heure par heure. Donc, ce que je fais personnellement, c'est que j'ai une to-do list. Donc, j'écris ma to-do list pour le lendemain, donc toutes les tâches que je dois faire. Mais je me fixe pas vraiment un temps entre chacune parce que chaque tâche peut demander un temps plus ou moins long. Donc, ça sert à rien vraiment de fixer des limites de temps à ce niveau-là. Par contre, mes rendez-vous clients, mes rendez-vous avec mes freelances, voilà, les membres de mon équipe, ça c'est fixé, c'est bien daté. Par contre, pour le reste du travail que je dois faire, eh ben, je mets juste une to-do list et je check à chaque fois voilà, pour chaque tâche. Et avec l'habitude,
Voilà, avec le temps, je commence à savoir exactement combien de temps ça me prendra pour chacune. Après, des fois, de temps en temps, il y a des imprévus, mais c'est vraiment très important. Je t'invite toi aussi à faire des to-do list toujours avant de dormir. Comme ça, tu vas avoir vraiment l'esprit tranquille et tu vas pas avoir cette anxiété-là de ne pas savoir ce que tu dois faire le lendemain. Et puis la pire chose qui puisse t'arriver, c'est quand tu te réveilles le matin et que tu sais pas quoi faire. Ça, c'est vraiment la pire chose parce que si tu te réveilles et tu sais pas quoi faire, tu vas commencer à checker ton téléphone, aller sur les réseaux sociaux, à voilà, perdre ton temps. Alors que si tu as une to-do list, voilà, tu te réveilles direct, tu allumes ton PC et tu as les tâches directement que tu dois faire, et ben là, tu vas directement passer à l'action sans même réfléchir. Parce que c'est ça le problème de la procrastination. En fait, ça vient du fait que tu n'as pas planifié ta journée. Et du coup, tu te dis, ouais, je vais faire ça le lendemain, et puis ça traîne. Mais quand tu es vraiment carré, tu as les listes des tâches que tu dois faire, et ben là, il n'y a pas de procrastination, tu passes à l'action sans même réfléchir, sans te poser mille questions, tu fais le boulot et puis basta. Cinquième habitude, c'est d'écrire mes pensées. Donc, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai une agence marketing, je fais de la prospection, également je crée du contenu, là sur YouTube, je fais des vidéos. Et tout ce travail-là, en fait, ça me génère plein d'idées qui me trottent dans la tête. J'ai plein de pensées, des fois positives, des fois négatives, et ça me cause de l'anxiété des fois. Donc j'ai des fois du mal à m'endormir, je commence à trop réfléchir, à trop penser. Mais le fait d'écrire mes pensées, voilà, sans forcément de tenir un journal intime ou quoi que ce soit, mais juste écrire sur un papier mes pensées du jour, mes idées, les choses que je veux implémenter, les choses que je veux changer, et ben ça me déleste mentalement et ça me rend beaucoup plus zen, plus tranquille et je dirais même plus heureux parce que voilà, ça m'enlève ce stress-là et puis ça m'aide également à m'améliorer tous les jours. Par exemple, si j'ai fait un rendez-vous avec un prospect et qu'il a refusé ma proposition commerciale ou que j'ai des objections après, et ben, naturellement, je suis frustré après le rendez-vous, je suis un peu énervé, mais quand je commence à écrire mes pensées, et ben, en fait, ça m'aide à m'améliorer. Je dis, qu'est-ce que j'ai dit dans le rendez-vous et qui n'a pas plu? Quels sont les points que j'aurais pu avancer? Quels sont les arguments de vente que j'aurais pu dire pour gagner cette vente-là? Et en notant ça, ça m'aide vraiment à apprendre de nouvelles choses, à apprendre de mes propres expériences. Comme ça, lors de mes prochains rendez-vous, je ne vais pas dire les mêmes bêtises, par exemple, ou bien je vais trouver de nouveaux arguments. Donc vraiment, je t'invite à faire pareil. Tu prends un cahier, un papier, un stylo. Il y en a qui le font sur note, sur téléphone ou sur PC. Moi, personnellement, je préfère l'écriture sur un support physique parce que ça a plus d'impact mentalement, je trouve. Après, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Sixième habitude, et c'est là, franchement, c'est la plus importante de cette vidéo, c'est de sacrifier le plaisir sur le court terme pour du bonheur sur le long terme. Donc, tu le sais, on fait beaucoup d'actions dans notre journée et des fois, on a envie de se faire plaisir. Donc voilà, bouffer un McDo, regarder les réseaux sociaux, voilà, des TikTok, etc. Et toutes ces activités-là, elles vont sécréter une hormone qui s'appelle la dopamine dans ton cerveau. Et cette hormone-là est vraiment néfaste sur le long terme parce que en faisant des activités qui sont hyper stimulantes, qui vont te rapporter énormément de plaisir sur le court terme, eh bien, ils vont t'impacter négativement sur le long terme. Tu n'auras plus envie de travailler, euh, tu t'amuses plus quand tu bosses parce que euh, moi, en fait, quand j'ai arrêté toutes ces activités-là qui se créent de la dopamine, eh ben, je me retrouve plus heureux. Je trouve le travail amusant. Voilà, le fait de prospecter, de démarcher, de travailler sur YouTube là par exemple, eh ben ça me donne un épanouissement personnel et un bonheur sur le long terme
au lieu des petits shots de dopamine, de plaisir sur le court terme et qui vont me faire culpabiliser après. Donc c'est ça encore le point encore plus négatif, c'est que quand tu as le plaisir sur le court terme, bah, tu as un plaisir pendant quelques minutes, quelques secondes, et après, tu le regrettes. Tu as vraiment tu as de la culpabilité, tu te dis, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent sur ça. Alors que si je fais des actions qui sont dures, qui sont inconfortables sur le moment présent, eh ben, je ne me fais pas plaisir. Par contre, après ça, je me sens plus épanoui, plus heureux et surtout plus fier de moi-même. Et c'est cette fierté-là sur le long terme que je trouve beaucoup plus épanouissante et c'est ça le vrai bonheur. En fait, le vrai bonheur, c'est pas le plaisir sur le court terme avec de la dopamine. Le vrai bonheur, c'est la fierté, le sentiment de l'épanouissement sur le long terme, sur tous les jours, quand tu fais des actions inconfortables mais qui vont te faire avancer vers tes objectifs. C'est ça, à mon avis, la vraie définition du bonheur. C'est pas juste des petits shots de dopamine en scrollant sur TikTok, en regardant des minettes en train de twerker ou bien en train voilà, bouffer du McDo, du sucre, des trucs qui vont te niquer la santé mentale, physique. Et sur le long terme, vraiment, il n'y a pas mieux que de sacrifier le plaisir pour le long terme. Et je sais que c'est difficile parce que les actions dures comme faire du sport, comme travailler, comme bosser, lire des livres, se former, c'est des actions qui donnent de la friction, voilà, qui sont assez pénibles à faire. Mais genre après que tu fasses par exemple la séance de sport, tu as cette impression-là d'avoir accompli des choses et tu es plus heureux sur le long terme, sans même compter voilà, les bienfaits sur ta santé physique, mentale, ta confiance en toi, etc. Et donc, aujourd'hui, je sacrifie toujours cette gratification instantanée, voilà, avec des shots de dopamine comme une drogue, pour de la gratification décalée qui va porter ses fruits sur le long terme. Et voilà, même si c'est compliqué, je t'invite vraiment à le mettre en place toi aussi. Voilà, tu commences petit à petit et ça va s'améliorer au fil des jours, au fil de semaines, etc. Septième habitude, c'est de sortir de ma zone de confort assez régulièrement. Vraiment, quand je teste de nouvelles choses que je ne connais pas, qui me font peur au fond de moi, qui vont me faire voilà, cette boule au ventre, c'est là que je grandis en tant que personne et que je m'améliore et voilà, en testant de nouvelles choses. Et vraiment, ça, c'est un point crucial. Tu l'as déjà entendu, tous les gens à succès ont sorti de leur zone de confort. Moi, par exemple, quand j'ai démarré mon agence de marketing digital, ma plus grosse peur, c'était le cold calling. Donc, voilà, la prospection téléphonique. Mais quand je suis sorti de ma zone de confort, quand j'ai commencé à appeler des gens à froid, c'est là où j'ai appris le plus dans toute ma vie quasiment. Et j'étais fier de moi d'avoir accompli ces tâches-là, même si je la détestais. Mais après, bien sûr, je me suis habitué et cette zone d'inconfort est devenue une zone de confort. Donc là, par exemple, à l'heure actuelle, là, je suis sorti de ma zone de confort parce que là, peut-être tu l'as remarqué, l'arrière-plan a changé. C'est parce que j'ai emménagé dans un nouvel appartement plus grand, plus spacieux. Voilà, comme ça, je vais changer d'environnement et je vais sortir de ma zone de confort. Et d'ailleurs, je vais m'engager publiquement. Je vais poster une vidéo par jour jusqu'au 30 décembre. Donc jusqu'à la fin de cette année, je vais poster une vidéo par jour justement pour sortir de ma zone de confort et dépasser mes limites. Parce que vraiment, on est toujours capable de faire plus que ce qu'on croit. Vraiment, voilà, si je me pousse à fond sur une tâche, je sais que je vais l'accomplir et je sais que j'ai des croyances limitantes dans ma tête, mais je vais les briser. Et voilà, la preuve, ça va être sur cette chaîne YouTube. Tu vas voir une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'année. Bon, j'espère que tu vas kiffer. Euh, mais voilà, j'espère que c'est un exemple pour toi, que ça va te motiver, toi également,
à sortir de ta zone de confort. Voilà, si tu as un client à aller voir, va voir ce client-là. Si tu as une tâche à faire, va la faire. Si tu dois faire de la prospection, du cold calling, du cold emailing, fais ta prospection. Voilà, sors de ta zone de confort. Si c'était confortable, tout le monde le fera et tout le monde sera riche. Or, c'est pas du tout le cas. Donc, si tu veux avoir des résultats meilleur que les autres, tu dois être prêt à faire des actions que la plupart des gens ne sont pas capables de faire. Donc vraiment, c'est ça qui va te différencier des autres, c'est ça euh, qui va te rendre le meilleur dans ta niche, le meilleur dans ton domaine et surtout la meilleure version de toi-même. Je sais que ça fait un petit peu développement personnel, machin truc, mais le business et le développement personnel, j'ai l'impression que c'est deux choses qui sont liées parce que si ta vie personnelle est vraiment foirée, que tu as une mauvaise hygiène de vie, que tu as des mauvaises habitudes, que tu n'as pas de discipline, tu n'as pas d'autodiscipline, et ben franchement, dans ton business, ça m'étonnerait que tu arriverais à avoir des résultats. Bref, si tu veux savoir comment je suis passé de 0 à 10 cas par mois avec ma propre agence de marketing SMMA, eh bien, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas de A à Z et je t'invite vraiment d'aller la voir. J'espère que ces habitudes-là vont t'aider dans ton quotidien et je t'invite vraiment d'aller les appliquer et ne fais pas comme 99% des gens qui regardent ce genre de vidéos, ils vont la finir, ensuite ils vont aller sur TikTok. Non, vraiment, je veux que tu sois quelqu'un de très motivé et qui passe à l'action et qui applique les conseils dans sa vie réelle. C'était Elias, à la prochaine.